Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour mon haul du mois de juin. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, eh bien, tout d'abord bienvenue, je suis Charlie, maman de 2 enfants et voilà, je travaille à plein temps, à 5 km de chez moi, donc je suis une youtubeuse, comment dire, intermittente. En fait c'est pas du tout mon job, YouTube c'est j'irais un loisir, une passion. Quelque chose que j'aime bien faire et au final qui me sert aussi pour mon boulot puisque maintenant je fais des vidéos un peu professionnelles entre guillemets sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le make-up, mais voilà, en fait YouTube ça m'a permis de déjà d'avoir un peu plus d'aisance dans la communication parce que parler face à une caméra c'est pas forcément évident et ça, je trouve ça aide quand on doit parler à des gens tout simplement, présenter quelque chose etc, avoir un peu de répartie. Donc voilà comment je suis venue dans YouTube un peu parce que j'aimais le make-up, j'avais envie de partager et voilà, j'ai créé ma chaîne il y a une dizaine d'années maintenant et il y a un concours en cours donc n'hésitez pas à aller voir mon haul de mai et donc voilà, ça fait depuis 10 ans que je suis youtubeuse pour un peu toutes ces raisons. Donc bienvenue si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et si vous me soutenez déjà depuis un certain temps, merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va parler haul, donc le haul de juin, c'est les achats que j'ai fait sur le mois précédent, donc les achats que j'ai reçus tout au cours du mois de mai ou que j'ai fait pendant le mois de mai. Alors là, il y a des achats que j'ai fait fin avril, mais voilà, je filme, voilà, je les ai reçus un peu tard, donc voilà. Pourquoi vous ne le voyez que maintenant. Donc, mes achats Pat McGrath, parce qu'il y avait une super promo chez Pat McGrath. Elle n'arrête pas de faire des promos sur son site, avant on attendait le Black Friday, maintenant il y a du moins 30% très régulièrement. Donc j'ai pris des produits qui étaient en solde et j'ai eu encore moins 20% sur le prix total avec le code MISSYOU20 qui est valable qu'une seule fois, donc bon, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris pas mal de produits de la collection Love Collection. Donc on va commencer par ce Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. C'est une poudre cache-cerne, donc c'est la poudre pour poudrer on va dire l'anti-cerne, donc c'est la teinte light. Je crois qu'il y a 3 teintes qui existent, ou 4. Voilà comment elle est. En fait c'est juste le packaging classique qui est dans un nouveau emballage en carton. Mais elle était plus disponible avec l'ancien, enfin le packaging, on va dire le carton classique, donc bon, j'ai pris celui-là. En plus il était en promo. Je crois que je suis pas sûre qu'elle était soldée. Mais ça fait un moment que je voulais la tester, je me suis dit que c'était l'occasion. Ensuite j'ai pris de la collection Star Wars parce que c'était en promo. C'est un Luxe Gloss brillant à lèvres. Et c'est la teinte Pale Fire Nectar. Alors, c'est pareil, c'est un autocollant, enfin si vous avez vu la polémique, c'est juste qu'elle a collé un autocollant Star Wars sur son packaging habituel. Voilà. Donc bon, après ça reste le gloss classique, mais comme il était en promo, j'ai dit bon je vais le prendre, et donc là c'est le packaging Star Wars. Mais sinon ça c'est juste un autocollant qui peut d'ailleurs se décoller, mais bon je vais pas le décoller parce que tout le truc c'est d'avoir un truc Star Wars. Enfin c'était pas parce que c'était Star Wars, c'est juste parce qu'il était en promo que j'avais envie de tester leur gloss depuis un moment. Ensuite, j'ai pris, toujours de la collection de Saint-Valentin, le trio des palettes. Voilà, donc il y a les 3. Je vais vous les montrer côte à côte pour que vous vous rendiez bien compte. En fait, elles se ressemblent assez. C'est du nude. Hein. Donc là, c'est la Sublime Séduction, qui est comme ceci. Donc on est sur des teintes marron. Tout ce qu'il y a de plus nude. Donc je pense que c'est des produits que vous avez déjà dans votre collection. Hein. C'est mon côté un peu collectionneuse qui a parlé. Ensuite la palette Velvet Liaison, donc là c'est que du mat. Donc c'est comme ça, hop. Voilà, donc celle-ci c'est la Velvet Séduction. Et la Sublime Séduction. Non, Velvet Liaison pardon et Sublime Séduction, hop. Voilà, donc on est sur des palettes de Sephora. Et la dernière, c'est la Iconic Infatuation. Voilà, en fait c'est toujours le même packaging, c'est juste l'intérieur qui change. Là on est sur un ton froid. Donc la palette de ton froid, la palette de lumineux et la palette qui regroupe les deux mais en version mat. Donc voilà, celle-ci en gros, c'est, on va dire ces 3 là, ça ressemble un peu aux 3 mats qu'il y a là. Et ces 3 là, ils ressemblent aux 3 mats qu'il y a là.
Voilà, rien de nouveau sous le soleil chez Paton. Mais je trouvais les palettes sympas, j'adore le nude, donc bon, je me suis dit c'est une... Et en fait avec le code je crois que ça revenait à une trentaine d'euros la palette. Donc pour du Pat McGrath c'est un prix qui est somme toute correct. Je pense que vous pouvez trouver des fards équivalents, au moins au niveau des mat, dans d'autres marques. Moi je les aime bien, après je sais que tout le monde, voilà, on n'a pas tous les mêmes paupières, donc tout le monde n'a pas les mêmes ressentis. Mais moi j'aime beaucoup ces palettes. Je trouve qu'elles sont super faciles à travailler. J'ai jamais eu de fard patchy ou difficile à travailler dans ces palettes. Donc c'est pour ça que pour moi c'est une valeur sûre. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je pense qu'on n'a pas la même peau, on n'a pas les mêmes types de paupières. Certains c'est plus grasse, d'autres plus sec. Et il faut faire en fonction du make-up qui nous convient. Voilà, moi ça me convient et voilà. Donc du coup forcément j'ai craqué. Et hop, j'ai pris également cette collection. Celle-là, ça faisait longtemps que je le voulais. C'est le Voyeuristic Vixen, mais repackagé pour la collection du Nouvel An chinois, je crois. Donc là, on a un packaging rouge et voilà les fards. Donc celui-là, c'est un duochrome. Qui là, quand je le mets comme ça, il est jaune. Et quand on le met comme ça, il devient rose. Voilà, donc c'est une très belle palette, je trouve. Et ça faisait, voilà, était sur ma wishlist depuis un moment. Et quand je l'ai vu en promo, je me dis, bon, en plus, bon, c'est entre guillemets une édition limitée. J'aurais eu l'édition classique, voilà. C'est juste que le packaging est rouge. Bon, ça change. Et en cadeau, j'ai reçu ce quad qui ira, je pense, sur Vinted. Puisque je l'ai déjà, c'est le quad Blitz Astral Quad Nocturnal Nirvana. Donc celui-là je l'ai déjà, qui est comme ceci. Donc là c'est que des fards à effet. C'est un de ses premiers qui est sorti. Donc celui-ci là c'est un duochrome qui est à la fois vert, jaune, bleu, voilà. Hop, donc très joli quad et qui fera sans doute plaisir à quelqu'un. Puisque moi je l'ai depuis longtemps, je l'avais commandé chez Sephora, en plus je l'avais payé quasiment plein prix à l'époque. À l'époque j'étais folle. Mais en même temps, il n'y avait pas d'aussi forte promo il y a 2-3 ans chez Pat McGrath. Là c'est vraiment, depuis quelques temps, tout le monde trouve que c'est bizarre toutes ces promos sur son site. Sachant qu'en même temps elle sort des nouvelles collections, donc je ne sais pas, est-ce que ça augure la fermeture du site ou la reprise par une autre... par une plus grosse société, je ne sais pas. En tout cas, autant en profiter pour avoir les produits moins chers. Ensuite, j'ai fait des achats, je suis allée en Andorre, puisque si vous avez vu mes différentes vidéos du mois passé, mes Get Ready With Me, voilà, j'ai eu l'occasion pendant les vacances, on était dans les Pyrénées et pas très loin de l'Andorre, donc on est allé en Andorre. Par le côté espagnol, hein, pas par le côté français. Donc on n'est pas allé au pas de la case. On est allé à San Julià de Lori. Voilà, nous on fume pas, donc on n'a pas pris de clope, mais bon, on a pris quelques bouteilles d'alcool. Enfin, on a droit à 1,5 litre par personne. Du coup, on a pris 3 bouteilles. Et ensuite, bon, on a pris de l'alimentation, des choses comme ça. Comme ça va bientôt, voilà, on va faire l'anniversaire de mon fils. Donc on a pris des bonbons, des trucs comme ça qui étaient un petit peu moins chers. Et des gels douche. Donc là c'est le Cottage Divine Violette, ils sont trop bons, j'ai déjà testé. Parce qu'en fait le truc s'est ouvert quand on l'a mis dans le coffre. Bon il s'est pas vidé, il n'y a pas eu de problème. Il sent super bon. Et voilà, il y a la violette, je crois qu'il coûtait dans les 3 € et c'est un 750 ml, ça va nous durer 3 ans. Hein. Mais voilà, c'est déjà ça de prix. Ensuite, j'ai fait des achats de parfumerie. Je me suis pris le parfum, celui-là ça fait longtemps que je voulais le tester, Fame de Paco Rabanne. Et il coûtait 55 €, enfin 56 €. Avec les virgules, les centimes, on va arrondir à 56 €. Je l'avais senti chez Sephora, j'avais trouvé qu'il est très bien. Et en fait ce format là, il coûtait dans les 75 € je crois, ou 77 €. Donc c'était intéressant, puis bon comme on y était, j'ai dit bon ben voilà je me le prends. Je sais pas encore quand est-ce que je vais tester parce que j'en ai pas mal à finir. Là je suis en train de finir mon Black XS. J'aimerais bien l'utiliser cet été. Et j'ai pris aussi comment dirais-je, des produits
électroménager, enfin non c'est pas l'électroménager, l'électronique un peu. Je me suis pris des écouteurs pour mon iPhone puisque maintenant il n'y a plus de prise jack sur l'iPhone, donc voilà, c'est une sortie Lightning. Voilà, parce que moi j'aime pas trop, je suis pas fan des écouteurs Bluetooth. Enfin quand je suis entre guillemets, quand j'écoute la tablette, que j'utilise la tablette ou le portable en étant au lit, c'est pas gênant parce que si jamais il tombe pas loin. Mais quand je cours ou quand je me promène, j'aime bien avoir des écouteurs avec fil. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ça. Et puis en plus maintenant dans les nouveaux iPhones, ils vous mettent même plus les écouteurs. Avant c'était offert, maintenant je crois qu'il n'y a même plus de chargeur dedans. Il y a juste le fil. Et vous vous démerdez pour acheter le chargeur qui va avec. Ouais, ils sont un peu rats chez Apple, surtout vu le prix des produits. Et ensuite j'ai pris ça, ça coûtait 18 €, c'était pour tester, c'est une tondeuse bikini et visage. Donc je me dis entre deux rendez-vous chez l'esthéticienne pour l'épilation, pourquoi pas tester. Donc voilà, c'est une brand, ça coûtait pas cher et cela coûtait 9 €. Voilà, donc je me suis dit bah on va tester, on verra bien. Voilà pour mes petits achats en Andorre. Ensuite j'ai reçu de la part de Beauté Test ce gros pot. Donc c'est ultra doux masque remède. C'est pour les cheveux fragiles et cassants. C'est trésor de miel. Bon. J'ai testé déjà une première fois. Ouais, il est pas mal. Il sent bon en plus. Et la pause c'est qu'1 minute. J'adore les temps de pause très limités. Et ça, pour ça, c'est bien. Voilà, donc là j'ai fait le tour de ce que j'ai reçu. Pour continuer ce haul de juin, je vais vous parler de mes achats chez Too Faced. Alors chez Too Faced, il y a eu une promo, comme ils en font de temps en temps, c'était promo fête des mères, il y avait moins 25%. Je ne me souviens plus du code, est-ce qu'il est marqué là? Non, il n'est pas marqué sur le bon de livraison. Donc j'ai commandé, comme vous avez dû le voir dans ma vidéo où je teste ma palette Seahorse de Adept Cosmetics, j'ai commandé le bronzer Milk Chocolate Soleil, qui est très très beau. C'est un bronzer très clair et mat, qui est comme ceci. Voilà. Il sent très très bon et la teinte est quand même... voilà, c'est pas... Je pense que vous verrez pas trop sur ma peau parce que c'est plutôt pour l'hiver. Bon là c'est celui que je porte aujourd'hui, ça se voit quand même. Mais c'est quand même plutôt un bronzer qui m'ira bien l'hiver puisqu'il est assez clair. Sachant que j'avais déjà la teinte Chocolate Soleil, donc que j'avais eu dans un coffret de Noël de Too Faced avec, c'était le bonhomme de neige, où il y avait 3 parties, un partie blush, une partie bronzer highlight et une partie palette. J'avais pas gardé la palette. Donc voilà, je l'ai eu à 27 € parce qu'il y avait moins 25% dessus. Ensuite j'ai pris, parce que je voulais tester, la mousse nettoyante avec de l'acide hyaluronique Hangover Wash the Day Away. Donc il avait plutôt des bonnes critiques et comme moi j'aime bien le matin me laver le visage à l'eau, le soir aussi, donc j'ai dit bah, je vais tester celui-ci. Voilà, c'est un truc classique en 125 ml. Voilà, à mettre sur les mains, faire mousser et appliquer pour démaquiller ou pour se laver la figure tout simplement. J'ai jamais trop... Enfin si, j'ai testé les soins Too Faced à travers le primer et le pipit, là, le spray. Donc là c'était l'occasion de tester leur nettoyant. Et en cadeau j'ai eu le rouge à lèvres Cocoa Bold en teinte ganache. Donc ce rouge à lèvres est en full size et normalement il coûte je crois dans les 26 €. Donc c'était intéressant puisqu'au final ma commande m'a coûté 42 €. J'ai eu les frais de port offerts, le rouge à lèvres offert et voilà. Et je crois pas... Je crois que j'ai oublié. J'ai pas demandé l'échantillon. Ah si. Si. Et en échantillon j'ai demandé la petite plaquette Lady Bold. Alors ça je pense que je le mettrai dans un colis vintage parce que ça je les utilise pas. Moi j'ai la teinte Hype Woman de cette collection que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma petite commande Too Faced. Et ensuite, comme vous l'avez vu, j'ai également craqué pour la palette Seahorse. La Seahorse palette de Adept Cosmetics. Je vous mettrai le lien vers le make-up que j'ai fait et les comparaisons, tout ça, par ici. Voilà pour ces achats, bien entendu, avec la collection Petite Sirène de chez Kiko, que je vous mettrai aussi, enfin, ou que je vous ai déjà mis dans la vidéo. Comme ça, vous avez tous les achats que j'ai réalisés sur le mois de juin. Donc j'ai été... On va dire, la collection Kiko, c'est mes ventes Vinted et le reste, c'est mon budget, entre guillemets, mensuel make-up que j'ai utilisé.
Plus, ah oui, c'est mon budget entre guillemets, vous savez, Igral, tout ça, quand je fais des achats sur internet, je cumule. D'ailleurs, vous avez mes codes promo dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas sur Igral ou sur Wanted. Donc ce sont deux sites de cashback sur lesquels il y a également des codes promo de temps en temps. Qui permettent d'avoir non seulement d'avoir du cashback, donc on a un pourcentage de montant total de notre achat reversé, donc ça peut être de l'ordre de quelques centimes à 1 ou 2 euros selon l'achat et selon le pourcentage qu'ils reversent. Voilà, donc en plus ça donne des codes promo sur les sites qui permettent d'avoir 15, 20, 25% de réduction selon la période. Donc c'est toujours très intéressant, surtout si vous commandez, tant qu'à commander, autant utiliser ce type de site. Ça permet voilà, de récupérer quelques euros sur votre commande et à la longue, je crois qu'au final en une année je dois récupérer une petite centaine d'euros. Ça va dépendre si j'achète beaucoup ou pas, mais ça donne à peu près un ordre d'idée. Donc je trouve que c'est une... Voilà, si vous avez à commander, autant utiliser ces sites. C'est une bonne idée. Mais voilà, mais honnêtement, c'est pas parce qu'il y a du cashback que je vais commander sur un site. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Non, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, sur quoi vous avez craqué sur ce mois de juin. S'il y a des produits qui vous font envie, parce que bon, les soldes vont bientôt arriver. Donc j'imagine que vous avez peut-être déjà mis des produits dans votre viseur pour ces prochaines soldes. Bon, on a, je sais, encore un petit peu un mois, un peu plus d'un mois, mais quand même, il faut y penser, savoir si effectivement, en plus, entre le moment où on met les produits dans la wishlist et puis finalement le moment des soldes, on peut se dire, bah non, finalement, ce produit-là, il me faisait envie sur le moment, mais j'en ai pas besoin, je vais pas l'acheter. Donc c'est bien d'avoir des wishlists pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!